Espace TV. Merci de faire une place au 19h45 chez vous. Ravi de vous informer. Bonsoir et bienvenue au sommaire de cette édition. L'Association des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest a entamé sa 19e Assemblée générale annuelle à Conakry. Sur la table, la révision des actes posés et trouver les voies et moyens de se projeter, entre autres. Et puis, qu'en est-il des nouveaux tarifs des denrées alimentaires sur les marchés, ce après le protocole pour la stabilité des prix par les autorités? Ces prix sont-ils appliqués? Des questions que nos reporters Djibril Ba et Abdoulaye Kamara ont posées aux consommateurs et aux marchands. Vous les entendrez dans ce journal. Et nous commençons par cette information de dernière minute. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry vient d'être suspendu de ses fonctions par le ministre de la Justice. Il est suspendu donc pour faute disciplinaire avec effet immédiat. La note de service du garde des Sceaux précise que le Conseil supérieur de la magistrature sera saisi immédiatement des faits qui lui sont reprochés pour décider conformément à la loi. Nous y reviendrons. La 19e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest a démarré ce mardi à Conakry. L'Artao va essentiellement se pencher sur le partage d'expériences, la révision des actes posés et se projeter sur les défis à relever. Mamadou Sadio Baldé, Tierno Sadouba, pour plus d'explications. Suivez. Jusque-là, la Guinée occupait la vice-présidence de cette plateforme. À partir du 1er avril, elle prend la tête pour un an. D'où la tenue de la 19e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ici à Conakry. Le but ultime, la synergie d'action des membres. Cette session-là est une session vraiment d'échange qui permet de prendre le meilleur de chaque côté, de voir quelles sont les difficultés que les uns et les autres traversent dans leur pays, quelles sont les choses qui ont été mises en place qui marchent très bien et qu'on peut harmoniser à travers toute la sous-région. La révision des actions posées pendant un an et travailler sur un autre plan sur les 3 années à venir sont entre autres missions de cette assemblée. La lutte contre la cybersécurité et la cybercriminalité, la protection des données, le partage d'infrastructures ou encore la gestion des déchets électroniques et électriques. Supposons par exemple qu'il y a des décisions à prendre concernant la qualité de service. Ils discutent des avantages, des inconvénients, comment le faire et quelles sont les meilleures façons de le faire. Donc en fait, généralement, c'est comme ça que ça se passe et pour nous, c'est assez important. Assurer un service de qualité ou faire fonctionner les ARPT des pays de l'Afrique de l'Ouest à l'image des pays développés sont entre autres des défis qui s'imposent. Plus efficace, qui serait en mesure de faire face aux différentes préoccupations et aussi faire de sorte que nous puissions mettre en place des ARPT dans notre sous-région qui fonctionnent comme à l'instar des ARPT dans les pays développés et aussi faire de sorte que les capacités des participants soient renforcées au point où notre ARPT soit une ARPT qui serait en mesure de pouvoir répondre aux aspirations du futur. Durant 3 jours, les 3 organes de l'Artao, que sont les régulateurs, le comité exécutif et le secrétariat, se focaliseront sur les 7 points essentiels à l'ordre du jour. Le protocole pour la stabilité des prix des denrées alimentaires établi par les autorités ne laisse pas indifférents les consommateurs et les marchands. Quels sont les engagements de l'État pour pérenniser une telle décision? Les nouveaux tarifs sur les denrées sont-ils appliqués dans les marchés? Des éléments de réponse dans ce reportage de Djibril Ba et d'Abdoulaye Kamara. Il y a moins d'une semaine, l'État a trouvé essentiel d'alléger le dédouanement et la commercialisation des denrées. Sur les marchés, de nombreux détaillants expriment en offre leur souhait de vendre leur stock avant de se soumettre au protocole pour la stabilité des prix. Un avis pas du tout partagé par cette consommatrice. Quand je suis venue au marché pour payer les condiments, j'ai demandé certaines pour Matoto, ce n'est pas respecté d'abord. On ne sait pas ce qu'ils attendent.
La mesure des autorités avec la Chambre du commerce vise entre autres un approvisionnement régulier du marché guinéen, surtout obtenir un meilleur prix à la consommation. Je dirais qu'il n'y a pas plus d'inquiétude parce que si vous lisez le protocole d'accord, les produits alimentaires ne peuvent plus être exportés. Et nous savons que le riz est produit en quantité suffisante à l'intérieur du pays. Donc, ce riz ne pourra plus sortir de notre pays et servira à ravitailler les populations. À l'image du carburant, l'État subventionne les denrées alimentaires. Pour chaque litre du carburant, il paye par exemple 2700 francs guinéens. Cet allègement fiscal est aussi élargi au riz, 515 $ la tonne à l'international. La valeur de taxation douanière est de 100 $ la tonne. Pour le sucre, 200 $. Même si le prix augmente à l'international, avec la faible taxation, nous pensons que nous pourrons vendre le riz à ce prix. La Guinée a un potentiel agricole incommensurable. L'agriculture peut être une alternative, mais réformer la chaîne de valeur de ce secteur et favoriser la consommation locale reste un défi pour l'État. La grande majorité des foyers en Guinée utilisent le charbon pour la cuisine. Un sac de charbon de bois se négocie aujourd'hui entre 30 et 40 000 francs guinéens. Un prix très élevé pour une catégorie de Guinéens, les ménages pauvres. Ce prix pèse lourd sur les maigres économies des familles. Suivez, c'est un reportage de Yene Bemba Koulibaly et Ibrahima Souri Kamara. Ce précieux combustible très prisé dans les familles en Guinée s'achète de nos jours à un prix d'or. Cette dame exerce ce métier depuis plusieurs années. Elle laisse entendre que ce sont surtout les tracasseries des agents des eaux et forêts pendant le transport qui font monter le prix du sac de charbon de bois. Ce sont les agents des eaux et forêts qui fatiguent les grossistes. Ceux qui produisent le charbon dans la forêt demandent aussi de l'argent et les chauffeurs font la même chose. Abordant dans le même sens, cette vendeuse de charbon de bois nous explique les difficultés dans lesquelles elle se trouve. Les bénéfices sont minimes. Il n'y a pas de bénéfices, mais une mère de famille ne peut pas rester sans rien. Si on nous voit débarquer ces charbons, on va penser qu'on a beaucoup d'argent. Alors qu'on prend à crédit, après la vente, on donne l'argent aux grossistes et gardons le peu qu'on a gagné. Si d'un côté les grossistes se plaignent, chez les consommateurs, le résultat se fait sentir automatiquement sur le panier de la ménagère, s'exclament ces mères de famille. Actuellement, ce n'est pas facile. Quand tu prends la dépense pour venir au marché, puis acheter le charbon, c'est compliqué. J'ai acheté le charbon à 1500 francs guinéens pour cuisiner. Mais actuellement, même pour 3000 francs, ne suffisent pas. Le charbon coûte très cher actuellement. Le prix du sac varie entre 40 000 et 50 000 francs. La quantité de charbon que je viens d'acheter ne va pas me suffire pour préparer. Quoi qu'il en soit, ce prix qui dépasse déjà la barre de 40 000 francs guinéens pèse lourd sur les maigres économies des ménages à Conakry, car le prix du sac de charbon de bois actuellement pratiqué sur le marché représente la dépense de jour pour certaines familles. Un reportage de Yene Bemba Koulibaly. Le gouvernement et plusieurs ONG œuvrent pour la protection de l'environnement. Des formations et des sensibilisations sont souvent organisées, mais les mangroves, on les décime toujours et de plus en plus. Nos reporters Mamadou Saluba et Aboubakar Din Kamara sont allés faire un tour au port de Dixine où des tonnes de bois sont débarquées toutes les semaines. Paradoxe ou manque de rigueur, voici le reportage. C'est l'un des rares débarcadères du pays où vous ne verrez aucun poisson, aucun produit industriel, agricole, mais du bois. Ici, nous sommes au port de Dixine où 7 jours sur 7, on débarque et morcelle du bois. Famoroso est le chef du port adjoint. Depuis 1981, il part chercher du bois de l'autre côté de la mer. C'est à Dobrika. C'est aux lignes de Dobrika, Brahmaya, Bofa. Donc vous partez jusqu'à Bofa pour chercher du bois? Jusqu'à Bofa, au Dobrika, pour chercher du bois là.
Pour ceux-là, comptez 1 million de francs guinéens. C'est trop pour vous, mais pour ceux, c'est insignifiant car le bois est devenu difficile à trouver. Il peut faire 15 jours à mer pour en obtenir et il le reconnaît, un grand espace de mangrove a été décimé ces 30 dernières années. Si ce n'est pas nous seuls, il y a des Caporo, il y a Symphonia qui coupent aussi. Nous tous, on rencontre dans un lieu. Le principal bois vendu ici est le palétuvier, l'arbre qui pousse le long des rivages, ce qu'on appelle la mangrove, lieu de reproduction, de croissance des espèces aquatiques et barrière naturelle contre l'érosion et l'élévation du niveau de la mer. So le sait, il a participé à plusieurs formations sur la protection de l'environnement, mais il continue tout de même son activité. Côté de l'environnement, vraiment, on est en train de suivre ça, mais là, on peut dire le gouvernement de nous aider. C'est ça qui se met. Le bois indispensable, le reboisement faible. Selon une étude mondiale, 10 espèces de palétuviers sont menacées de disparition du fait de l'avancée des activités humaines. Au fait de l'actualité, Conakry en proie à une criminalité grandissante. Des citoyens subissent au quotidien toutes les formes de supplices, agressions, vols, viols, meurtres pour le pire des cas. La situation inquiète les organisations de défense des droits de l'homme. Ces ONG sont aujourd'hui sollicitées pour un nombre considérable de cas, mais la lenteur de la justice dans le traitement des dossiers criminels ne les aide pas dans les démarches. Le reportage de Dina Bangora et Aliouba, suivez. Des vieilles personnes, des adultes, des jeunes et enfants, personne n'est à l'abri de cette criminalité qui devient de trop dans le pays. Des crimes dont des auteurs sont pour la plupart connus, mais parfois pas inquiétés s'indignent ces activistes. Ce qui est surtout étonnant aujourd'hui, que ce soit un régime militaire qui est là et qui est incapable d'assurer la sécurité des gens. Il y a un effort à faire, et sur le plan pédagogique, et sur le plan culturel, et sur le plan d'éducation, de sensibilisation. Ces personnes qui œuvrent dans la protection des droits de l'homme sont bloquées dans certaines de leurs actions qui permettent aux victimes d'être rétablies dans leurs droits. Lorsque nous envoyons nos juristes ou bien nos avocats dans les tribunaux, les juges ne programment pas les personnes, par exemple, détenues. Ça, c'est des gens vulnérables. Ils préfèrent programmer des gens qui ne sont pas en prison. La responsabilité de cette criminalité grandissante est partagée de la base au sommet, explique ce juriste. Il y a des dysfonctionnements au niveau du système. C'est que quand vous prenez à l'amont, il faut reconnaître que les autorités administratives, préfets, sous-préfets, gouverneurs, ministres, jusqu'à la présidence de la République, eux qu'on appelle les autorités de police administrative, ils ont un rôle important à jouer à l'amont, c'est la prévention. La levée des barrages, le manque de lampadaires dans des rues de la capitale et à l'intérieur du pays ne favoriserait pas la lutte contre ce phénomène selon ces activistes. Faut-il encore que les dirigeants fournissent un peu plus d'efforts pour endiguer ce phénomène? À 7 mois de la transition, le CNRD n'a toujours pas déterminé la durée. La CEDEAO donne jusqu'au 25 avril aux autorités pour se prononcer, faute de quoi des sanctions contre les membres du gouvernement et du CNRD seront prises. Mais qu'en pensent les Guinéens eux-mêmes? Qu'attendent-ils des militaires au pouvoir? Nos reporters Makissa Kamara et Djibril Kabak Kamara ont rencontré quelques citoyens. Suivez. 7 mois après la prise du pouvoir par le CNRD, ils sont nombreux ces Guinéens qui dénoncent le manque de clarté autour de la transition. La durée, mais aussi les priorités. Les décisions au sommet impactent la population à la base. Celle du CNRD, les femmes rencontrées ce matin s'en plaignent. J'aurais préféré qu'Alpha Condé poursuive son mandat parce qu'à cette allure, il n'y a vraiment pas d'espoir. Nous, les commerçantes, ne gagnons plus de marchandises de nos jours à cause de la vétusté des routes. Les conducteurs de camions qui transportent nos marchandises se plaignent de la cherté du gasoil. Contrairement à Mawa Keïta,
Cet autre citoyen remercie le colonel Mamadi Doumbouya pour la lutte engagée contre le détournement des deniers publics en Guinée. Même le premier discours du colonel, il dit que la Guinée était vraiment dans le trou, à savoir les gabegies financières que nous le savons. Il a parlé le détournement, il a parlé encore clientélisme dans l'administration, mais nous souhaiterons vraiment qu'il y ait l'élection. Au-delà de donner un calendrier fixe, les Guinéens exigent des autorités militaires des décisions fortes pour éviter les sanctions de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas encore pris une décision par rapport aux sanctions, mais je crois qu'ils nous ont donné un mois. L'exigence de la CEDEAO, c'est juste donner la date du chronogramme. Je crois que ça ne doit pas être une montagne à déplacer. Ils peuvent donner vraiment une date. Dans une récente communication, le porte-parole du gouvernement guinéen a argué que la Guinée ne se sent pas concernée par les menaces de la CEDEAO en raison de son absence au sommet d'Accra. Et puis, passation de service au secrétariat exécutif du Conseil supérieur de la magistrature, selon dit à Conakry, Amadou Madal Silla a passé le témoin à Yaya Boiro. La cérémonie de passation a mobilisé de nombreuses personnalités, notamment le ministre secrétaire général à la présidence de la République, le colonel Amara Kamara. Le point avec Aminata Massiri Bangoura et Tiernos Sadouba. Yaya Boiro est l'homme qui va désormais diriger le secrétariat exécutif du Conseil supérieur de la magistrature. Il a officiellement été installé dans ses fonctions ce lundi par le secrétaire général de la présidence de la République. Dans son discours, le secrétaire sortant a énuméré les grands défis qui attendent son successeur. Le Conseil de discipline a prononcé, depuis sa mise en place en juillet 2014, 134 décisions qui vont du rejet de plainte à la révocation du magistrat poursuivi, ce qui dénote comparativement au CSM sénégalais et ivoirien un taux de saisine et de décision rendue 5 fois plus élevé. Et ce constat doit nous interpeller. Yaya Boiro a tout d'abord loué les efforts de celui qu'il remplace avant de rassurer ses collaborateurs d'être à la hauteur de leurs attentes. J'ai l'avantage de trouver une expertise déjà bien façonnée. Je mesure à leur juste valeur ces nouvelles et lourdes responsabilités qui me sont confiées. Je réitère ma volonté de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur des attentes des autorités et des populations. De son côté, colonel Amara Kamara n'a pas tari d'éloges à l'endroit des secrétaires entrants et sortants, ainsi que le reste des membres du secrétariat exécutif du Conseil supérieur de la magistrature. Je veux le féliciter pour son très grand mandat à la tête du CSM et lui souhaiter bonne chance pour sa nouvelle vie. On espère que les espoirs, la confiance que vous ont porté vos pairs en votant pour vous, en vous élisant aujourd'hui à la tête du secrétariat, que vous serez mérité cette confiance. Le magistrat Yaya Boiro a bénéficié de la confiance du président de la transition à travers un décret le 17 mars dernier. Dit également compter sur l'appui de ses collaborateurs pour relever les défis de sa nouvelle mission. Et voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Alceni Barry et toute la rédaction d'Espace TV. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h avec Philomène Bangoura. Prenez soin de vous et très bonne soirée en notre compagnie.